L'organisation non gouvernementale Cri du peuple opprimé, CPO, ONG en sigle au Kasaï, a procédé ce samedi 6 janvier 2024 dans la salle de la femme au centre de la commune de Mbumba à une double cérémonie, l'atelier sur la restitution des résultats d'enquête sur la scolarisation des enfants dans la province du Kasaï et la dotation de kits projet à des divisions dans la province du Kasaï. Il s'agit de la division des affaires sociales et celle des genres. Une moto, des panneaux solaires, des batteries, des cartons de craie et des stylos et d'autres biens de valeur ont été remis à ces deux divisions pour leur fonctionnement normal. Benoît Luambois, chef de projet, donne ici les motivations. Le projet prévoit doter à nos divisions étatiques, respectivement la division de genre, famille et enfants, la division des affaires sociales, dans le but de renforcer les capacités opérationnelles de ces divisions à opérer normalement et à apporter secours aux problèmes de protection de l'enfant. Alors, comme nous le savons tous, la question de protection de l'enfant, c'est une question majeure à l'échelle mondiale, particulièrement dans notre pays, la République démocratique du Congo, et très particulièrement dans notre chère province du Kasaï, ici, où au niveau de la bande frontalière, dans la zone de santé des Camerouniens, le vagues d'expulsion font que les enfants sont traumatisés avec les mouvements d'expulsion, les mouvements de retour des populations. Et ces enfants sont en train de vivre les traumatismes qui essayent de freiner leur développement tant physique que moral. Ces enfants qui sont en situation de sourd, ils ont des problèmes psychiques qui les tourmentent tellement. À côté de ces enfants, il y a des enfants qui sont exposés aux travaux lourds et dangereux pour leur survie. Il y a des enfants qui sont en situation de séparation familiale à cause du fait que pendant le mouvement d'expulsion, ils se sont séparés de leur famille. Mais ça brille aussi de l'autre côté, dans le territoire de Moueka, où nous retrouvons des enfants non accompagnés, des enfants en situation de séparation familiale, à cause de différents conflits causés par beaucoup de causes que nous n'ignorons pas, qui sont même en cours. Et notre organisation, dans le cadre du même projet, a mené des évaluations dans ces zones pour essayer de relever les problèmes de protection de l'enfant. Le représentant de Madame la ministre du Genre empêché a rassuré à l'assistance la détermination qu'a le gouvernement provincial pour encadrer les enfants. Au niveau de la province, donc, la province a la responsabilité de pouvoir protéger. Et nous, en ayant ce ministère, donc, nous avons jugé utile de pouvoir nous impliquer davantage parce que si au jour d'aujourd'hui les enfants n'étudient pas, tellement nous allons regretter parce qu'on va nous importer les enfants d'ailleurs pour venir nous diriger. Ce sont les enfants d'ailleurs qui viendront nous diriger. Soit qui viendront diriger nos enfants, qui sont dans les mines de diamants, qui sont dans les commerces à bas âge. Et pourtant, la loi interdit les commerces ou le travail des enfants mineurs. Voilà pourquoi nous sollicitons, comme vous venez comme nos partenaires qui viennent nous accompagner et que nous puissions nous tenir informés afin de mieux préparer les choses. Parce que les recommandations, au jour d'aujourd'hui, si on était au courant de cette histoire, de ce projet, je crois très bien, on allait se préparer. Et que les recommandations qui sortiront vont nous profiter parce que nous sommes au courant de la situation. Et nous devons nous y mettre pour pouvoir parler avec nos chefs de service, pour d'abord avec les chefs de division, et puis avec les chefs de service qui sont dans les territoires, afin de mettre en application ce dont on pouvait faire dans la province, en ce qui concerne la protection des enfants.